j'ai dû faire un voyage éclair, aller-retour aux États-Unis, puisque là-bas aussi c'était un autre important événement qui se tenait le jeudi 16 mai 2024, qui était organisé par la Fondation Ford et l'Institut pour l'éducation internationale, appelé Institute for International Education. Donc ce sont ces deux organisations qui ont organisé, donc qui ont tenu cet événement. C'est un événement qui a été organisé pour présenter un livre qui a été rédigé par plusieurs personnes, dont les anciens boursiers du programme international de bourse de la Fondation Ford. La Fondation Ford avait mis en place en 2001 un programme international de bourse qui sélectionnait des jeunes étudiants et plus tard ils ont inclus des professionnels des pays en développement qui ont un grand potentiel mais qui n'ont pas les moyens de réaliser leurs études dans les meilleures universités du monde. Donc ce programme a été créé en 2001 et le Sénégal était le seul pays francophone d'ailleurs qui avait été choisi en 2001 et j'ai fait partie de la première cohorte, c'est-à-dire le premier groupe d'étudiants qui avait été choisi en 2001. Donc on était 7 étudiants qui avions été sélectionnés pour aller faire nos études supérieures dans des universités des pays occidentaux et moi j'ai été au Canada. Donc après mon doctorat au Canada, toujours la Fondation Ford et son partenaire, l'Institute for International Education, ont jugé nécessaire de continuer à nous accompagner en nous poussant à créer des associations des alumni, c'est-à-dire des anciens boursiers. L'idée derrière, c'est de constituer un réseau d'anciens boursiers qui ont été à l'extérieur dans plusieurs pays occidentaux, étudiés là-bas dans divers domaines. Donc la Fondation Ford et l'Institut pour l'éducation internationale ont jugé nécessaire que c'était important que toutes ces ressources humaines se regroupent dans une association pour justement essayer d'influencer la trajectoire de développement de leur pays. Donc c'est la raison et l'unique raison de la mise en place de cette association des anciens boursiers dont je suis le président pour le Sénégal. Je suis le président de l'association des anciens boursiers de la Fondation Ford donc au Sénégal. Au-delà de cette association, toujours l'IIE, Institute for International Education et la Fondation Ford avaient décidé, ils se sont dit, ok, on a financé un programme pendant 10 ans, on a sélectionné des milliers d'étudiants dans les pays en développement, y compris le Sénégal. Il serait bien de produire un livre qui capture, qui contient l'ensemble des leçons apprises, mais aussi qui présente ce que ces anciens boursiers sont devenus dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir, de réaliser au bénéfice de leur communauté, au bénéfice de leur pays. Donc l'idée de faire ce livre a émergé et j'ai été sélectionné également pour faire partie des auteurs de ce livre. Donc ce livre, nous l'avons rédigé et le livre devait être présenté le jeudi 16. Donc on m'a convié à cette présentation. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu aux États-Unis. Donc là aussi, si vous voyez, c'est toujours la continuation de ce programme de bourse qui m'a permis de me spécialiser dans le domaine de l'environnement et du changement climatique et qui aujourd'hui me positionne comme étant un spécialiste, un des experts africains dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, mais également dans le domaine du financement climatique. Voilà. Et dans le domaine du financement climatique, ce que je fais, c'est que je travaille, j'élabore, je rédige des projets pour aider les pays africains à s'adapter au changement climatique. Nous avons donc constaté que actuellement, le changement climatique est en train de beaucoup affecter les pays en développement particulièrement, alors que ce changement climatique est causé par les pays occidentaux à travers leur mauvais modèle de développement, ce modèle de développement occidental qui a engendré de fortes émissions de gaz à effet de serre injectés dans l'atmosphère. Donc ces gaz à effet de serre injectés dans l'atmosphère ont entraîné une augmentation de la température mondiale. Et l'augmentation de la température mondiale a eu des répercussions sur les précipitations, sur les vents et donc également même sur les océans et sur les écosystèmes. Mais surtout
sur les activités économiques, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et la santé humaine. Donc il y a une chaîne d'impact que le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par les pays occidentaux. Donc il y a une chaîne d'impact négatif qui est en train d'affecter les populations des pays en développement, y compris le Sénégal. Donc moi, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes, mais également des populations et de leurs activités économiques face au changement climatique. Et aussi, je me suis spécialisé dans l'élaboration de propositions d'adaptation et dans la rédaction de projets d'adaptation au changement climatique. Je l'ai fait pour plusieurs pays. Je l'ai fait récemment pour la Tunisie. Je leur ai rédigé 3 notes conceptuelles. Actuellement, je suis en train de le faire pour le Centre suivi écologique du Sénégal. Là aussi, 2 notes conceptuelles. Je l'ai fait pour la Mauritanie et pour le Global Water Partnership en Mauritanie. Je leur ai rédigé une note conceptuelle. Et dans d'autres pays, au Burkina Faso, au Niger, je leur ai également rédigé des notes conceptuelles, de même qu'en Guinée-Bissau. Donc c'est pourquoi, c'est pour présenter ces notes conceptuelles au Fonds vert climat. Parce que le Fonds vert climat est le fonds qui a été mis en place au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également pour réduire les impacts négatifs causés par le changement climatique. Et c'est ça qu'on appelle l'adaptation, la réduction des impacts négatifs dus au changement climatique. Donc, ce fonds vert a été créé par la communauté internationale, donc des Nations Unies, et il est alimenté par les pays développés. En particulier, il y a des pays en développement également qui contribuent au fonds vert, mais essentiellement les pays développés, parce que ce sont eux qui ont causé le changement climatique. Donc ce sont eux, normalement, qui doivent payer vraiment le coût de la lutte contre le changement climatique. Là, le fonds vert est en train de financer des pays, mais il faut dire que le niveau de financement est extrêmement faible par rapport à ce dont ont besoin les pays en développement. Donc aujourd'hui, les pays en développement au niveau mondial, leurs besoins dans la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire leurs besoins d'adaptation et d'atténuation, sont estimés à plus de 300 000 milliards de dollars. Et actuellement, ce qui est mobilisé ne fait même pas 100 milliards de dollars. Voilà, pour lutter contre le changement climatique. Vous imaginez le gap énorme qu'il y a dans le financement de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire le financement de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Et à côté de ça, on a le financement du développement classique, c'est-à-dire les besoins de développement des pays. Même si le changement climatique n'existait pas, il y a des besoins de développement qui étaient déjà là. Donc le changement climatique est venu augmenter le coût que les pays doivent supporter pour véritablement faire advenir ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire un développement qui ne génère pas une dégradation des écosystèmes, qui permet aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins et aux générations futures également de garder les capacités des générations futures à satisfaire leurs besoins. Donc c'est vraiment dire que le défi est encore le défi de l'adaptation. Et moi je trouve que à côté de ce qu'on attend du fonds vert, à côté de ce qu'on attend des pays développés, qui sont les responsables de ce changement climatique, je trouve que les pays en développement, y compris le Sénégal, doivent aussi mettre la main dans la pâte, mettre la main dans la poche, puisque quand les impacts négatifs du changement climatique, quand se produit une sécheresse dans le Saloum, ou bien dans le Sine, ou bien en Casamance, mais ce n'est pas les populations des pays développés qui souffrent, c'est les paysans de nos pays donc, qui souffrent. À partir de ce moment-là, étant donné que les pays développés sont toujours dans cette hypocrisie, puisque c'est de l'hypocrisie, depuis 2009, ils ont promis 100 milliards, ils n'ont jamais mis ça sur la table, et à chaque fois, il y a des promesses, il y a des études, et il n'y a pas assez d'argent. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que les pays en développement devraient essayer d'être moins dépendants de ces pays développés pour essayer de prendre à bras le corps cette question de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation d'abord, parce que c'est notre priorité, et ensuite l'atténuation.